Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo crash test, ou pas en fait. Alors du coup on se retrouve avec The Palette, donc la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir. Donc je vous le dis déjà en avance, je l'ai déjà testé, donc c'est pour ça que si vous voyez les couleurs avec des petits trous etc, c'est normal. Je l'ai utilisé une fois, je pouvais pas attendre de faire la vidéo, je pense que vous comprenez. Alors oui, en effet, je fais partie des chanceuses à l'avoir eu. Je suis désolée pour les autres, vraiment ça m'a dégoûtée à ce moment là parce que j'ai vu que plein de mes copines ne l'ont pas eu, enfin que leurs commandes ont été annulées etc. Enfin Sephora vraiment ont merdé sur ce coup là, je suis désolée de le dire mais c'est vrai quoi, le site a craché etc. Il y en a qui ont fait des commandes à 18h05 etc, qui n'ont pas reçu la commande, mais certains qui l'ont commandé à 20h et qui l'ont eu. Je trouve ça vraiment pas juste pour le coup, mais après je vais pas cacher ma joie non plus, je suis vraiment très heureuse de l'avoir reçu. Je vais pouvoir faire plein de looks avec, vous montrer etc. Et bien sûr mes looks vous pouvez les reproduire avec d'autres palettes de chez vous, vous n'êtes pas obligé d'avoir celle de Marion. Enfin bref, passons. Donc voici les couleurs de la palette, donc je pense que tout le monde les a déjà vues, mais c'est pas grave, je présente quand même la palette. Donc voilà, il y a 24 fards, donc il y a un côté couleur, un côté un peu plus neutre, voilà. Il y a plein de couleurs intéressantes comme le gris et le kaki, je trouve que c'est assez rare dans une palette. Il y a du blanc, il y a du beige et il y a du noir, vraiment, oh coucou. Et il y a du coup un miroir, voilà. Si vous voulez en savoir plus sur les noms des fards, sur la composition, comment ça a été fabriqué, tout ça, bah, je vous invite à aller voir la vidéo de Marion, voilà, que je mettrai en description. Et bien sûr, je félicite Marion pour sa palette, franchement, t'as grave géré, donc j'espère que tu passeras par là, on espère un petit peu. Les fards sont divins, enfin ils se travaillent super bien, les couleurs sont pigmentées à souhait, enfin franchement j'adore. Désolée, j'ai un petit peu bégayé, mais j'ai plus l'habitude de faire de vidéos, ça craint un peu. Voilà, je vous ai présenté rapidement la palette, et du coup on va passer directement au maquillage des yeux, et c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint, comme ça, pas besoin de passer du temps là-dessus, vous faites votre teint habituel ou vous en faites pas comme vous voulez, et comme ça on passe direct au maquillage des yeux. Bon du coup je pense partir sur une forme classique, mais à la fois il y aura un petit truc en plus, comme ça ça donnera une forme au maquillage, parce que j'aime pas faire juste des maquillages simples, enfin surtout maintenant, avant j'aimais bien mais maintenant j'ai envie qu'il y ait toujours un petit truc en plus. Et du coup on va commencer avec le fard Angoisse, donc le beige que je vais mettre sous mon sourcil, donc en l'honneur de Marion. Bon aussi je le fais à chaque fois, hein, c'est pour aider à mieux dégrader les fards. Voilà, je vous ai rapproché un petit peu pour que vous voyez mieux. Et du coup je vais commencer avec le fard Gus, donc le bleu foncé juste ici, que je viens mettre en coin externe. Hop. Donc comme ça, en oblique, comme dit Marion. Et ensuite je remonte dans mon creux paupière, enfin au-dessus de mon creux plutôt. Donc voilà, je dégrade tout doucement pour avoir un joli rendu, un joli dégradé. Prenez votre temps. Donc je m'arrête au milieu de la paupière. Hein. Hop. J'essaye d'aller un petit peu loin sans rajouter de matière à mon pinceau pour pas que ça fasse de taches. Je veux que ce soit un maquillage assez étiré. Là, je vais venir dégrader avec le fard surgelé, donc juste ici. Puis je dégrade tout doucement. Par contre, ceux qui disent que c'est pas pigmenté, etc., ils mentent un peu, non? Parce que perso, que j'ai une base ou pas de base, je trouve ça quand même assez pigmenté. Bon, je suis d'accord pour un fard par contre. Je trouve que Insupportable, c'est pas trop pigmenté, mais après c'est normal, c'est une couleur un peu pastel, verani. Enfin, je trouve que ce genre de couleur comme le jaune, etc., c'est dur à faire en maquillage et tout. Donc voilà, je peux vous dire parce que j'avais un verani dans une des palettes Anastasia Beverly, je ne sais plus laquelle, une assez vieille. Et le vernis c'était pareil, on le voyait pas beaucoup, donc voilà. Mais sinon les autres couleurs, enfin franchement elles sont top quoi. Enfin j'ai rien à redire. Et je dis ça pour la couleur Insupportable, mais elle est quand même vachement là, elle est vachement présente quand on la met, hein, vous inquiétez pas. Bon du coup maintenant on va partir sur le fard Ambre, qui est juste là, donc le rose. Et je vais le mettre juste ici, donc à la suite du bleu. Mais je m'arrête avant vraiment le coin interne, enfin là quoi, où on met souvent la petite brillance. Je n'oublie pas de mélanger les deux couleurs ensemble, ça va créer un petit violet bien sympa. Par contre ce rose est juste magnifique, c'est un rose bonbon baby, enfin je sais pas comment dire, mais ah j'aime trop cette couleur, cette teinte. Par contre là, quand j'ai fini le rose, j'ai juste envie de rajouter un petit peu de ce fard là, le fard vidéo, le rouge, qui est beau, donc j'en mets pas beaucoup. Mais je vais en mettre un tout petit peu là, pour un petit peu intensifier le rose. J'en mets vraiment pas beaucoup, hein. Comme ça, ça fera un peu de nuance de couleur et j'aime bien.
Et ensuite, juste au-dessus du rose, à ce niveau, je vais rajouter du jaune. Donc le fard Bonjour. Ça donnera une autre nuance de couleur. Je l'avais déjà fait dans mon précédent maquillage que vous verrez soit en short vidéo sur YouTube, donc vraiment un petit tuto rapidos, ou soit sur Instagram, voilà. Je trouve que ça fait super beau. Puis ça va peut-être créer un orangé bien sympa, enfin ça va créer un orangé plutôt sympa. Donc je change de pinceau pour mieux m'aider à dégrader. Voilà ce que ça donne pour l'instant, je trouve ça super joli. Donc là, je sais pas si vous avez vu, mais entre le jaune et le rose, j'ai laissé un creux. Voilà, on va s'en occuper après, mais c'est normal qu'il y ait un creux à chaque fois. On viendra le retravailler à l'anti-cerne après, parce que j'ai un petit peu dépassé. Mais voilà, c'est normal. Donc là, on va passer directement au ras des cils. Donc voilà, on dégrade bien. Donc je laisse un petit espace ici, c'est normal. Hop, voilà, et je fonds au bleu. Par contre, je vais juste rajouter le fard Marcus juste ici pour intensifier en fait le ras de cils, donc vraiment très proche du ras de cils. Je veux pas passer au-dessus de l'autre couleur, hein, je veux juste aller au ras de cils pour que ce soit plus intense. Du coup là, comme je vous l'ai dit, on va passer à la petite forme à ce niveau-là. Donc je vais venir prendre un pinceau assez fin et précis, un petit peu en langue de chat comme ça, je sais pas si vous voyez bien, pour bien faire la forme que je veux. Donc là par contre je vais revenir avec un pinceau assez précis, donc moi j'ai pris un biseauté et la couleur du coup vidéo le rouge. Et je vais essayer de tracer un petit peu ma forme que je veux. Donc ça fait quelque chose comme ça, hop. Pour l'instant pardon, c'est approximatif, hein, on s'en fiche un petit peu. Donc voilà, ça fait un petit truc comme ça. Par contre, je suis venue prendre un pinceau un petit peu plus arrondi pour m'aider, ça ira mieux. Donc là, je viens arrondir juste ici, là. Je veux pas que ce soit pointu, je veux que ce soit arrondi. Donc voilà, un petit peu comme ça. Et hop, je rejoins le violet. Donc voilà, ça reste une forme assez simple, mais ça change un petit peu, je trouve. Donc là, je viens reprendre vite fait un petit peu de rose pour dégrader le rouge. Voilà. Et le fondre bien au violet. Donc voilà, j'ai fait pareil à côté, mais par contre je vais venir intensifier un petit peu le rouge avec le fard chorizo. Et je vais en fait intensifier ma courbe juste ici. Je trouve ça plus joli en fait quand il y a un petit peu de contraste et tout, de profondeur, etc. Je trouve ça plus joli. Par contre je reste vraiment proche de la forme. Je ne vais pas m'étaler pour tout recouvrir le rouge vidéo. Je vais juste mettre à ce niveau-là. Et en fait, à ce niveau-là, donc la courbe juste ici, c'est compliqué quand même ce que je dis, juste pour un petit, enfin bref, un petit demi-cercle. Là, à la suite du rouge chorizo, je vais mettre le violet partenariat. Voilà, pour changer un petit peu de couleur, pour nuancer tout ça, et ça rappellera le violet qu'il y a juste ici. Pas trop parce qu'après c'est du jaune et vu que ce sont des couleurs complémentaires ça va pas bien se mélanger, donc voilà, c'est juste pour recréer un petit peu la forme. Donc voilà, j'ai un petit peu retravaillé ma forme hors caméra pour que ce soit approximativement symétrique, voilà, c'est quand même le but. Et du coup là je vais rajouter le fard sarcasme, donc c'est le blanc juste ici pour donner un petit peu de peps. Ah oui, et avant d'oublier, je vais rajouter du crayon juste ici dans ma muqueuse, donc violet là et rose ici. Parce que c'est sûr je vais oublier. Et les crayons que j'utilise en fait ce sont les Morphe avec Nian. Enfin vous savez la collaboration etc. D'ailleurs je vous ai prévu une vidéo, ne vous inquiétez pas. Avec la palette etc. Et franchement les crayons sont top. Vraiment je les adore. J'avais envie de tenter le noir. Donc là avec un petit pinceau fluffy comme ça. Je sais pas si vous voyez très bien. Mais très léger parce que le noir il est vraiment pigmenté pour ajouter de l'intensité juste ici en fait. En petite dose. Hop. Et j'effleure vraiment, j'y vais vraiment doucement. Parce que je veux pas que le noir surpasse, enfin bref vous m'avez compris, le bleu. Je veux pas qu'il cache en fait. Je veux juste donner de l'intensité. D'ailleurs depuis que je suis Marion, donc ça fait des années maintenant, je me suis grave améliorée en maquillage. Elle m'a appris tellement de techniques, bah tout ce que je fais quasiment ça vient d'elle. Parce qu'en plus je savais même pas m'exprimer pour expliquer en vidéo et tout. C'est grâce à elle parce qu'au début mes tutos c'était du brun.
Donc merci à elle de m'avoir aiguillé tout ça. Enfin après tout ça, aiguillé n'importe quoi. Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser parce que vous voyez, il n'y a pas vraiment de vert, mis à part Insupportable et le kaki. Mais il n'y a pas de vert pomme, vous voyez, il n'y a pas un vert sapin ou quoi. Moi je trouve qu'il manque ça un petit peu à la palette. Parce que moi j'adore le vert, hein. Je suis une fanatique de vert, c'est vraiment ma couleur favorite. Mais du coup, parce que hier j'ai fait un maquillage et j'ai voulu créer un vert un petit peu plus vert. Et du coup j'ai mélangé Insupportable et Surgelé et ça a fait vraiment une très jolie couleur. Donc vous pouvez vraiment mélanger les couleurs ensemble et ça fait... Enfin, on obtient de belles couleurs quoi, parce que des fois certains fards se mélangent pas entre eux, mais dans cette palette c'est le cas. Donc si vous avez envie d'une couleur, n'hésitez pas. Comme le orange, vous pouvez mélanger le jaune et le rouge et ça fait une très jolie couleur. Bon ça après c'est la base des couleurs primaires tout ça, hein, vous pouvez faire vos mélanges, donc voilà. Parce que là en fait, mon maquillage je trouve que ça manque de vert, mais je ne saurais pas où en rajouter. Ah, peut-être ici, regardez, donc je prends le fard Insupportable justement. Donc là je suis obligée de repasser plusieurs fois dedans, mais comme je vous l'ai dit c'est le fard un petit peu compliqué. Donc je suis toujours pas cadrée, ça m'énerve, voilà. Désolée. Voilà, mais il est quand même vachement beau ce vert. Ah, ça donne un petit truc en plus, j'aime bien. Vraiment ça manquait de vert. Je vais prendre le fard Surgelé et mélanger un petit peu, comme ça on obtient un vert un peu plus froid, un petit peu plus sapin, et ça j'aime bien. Et là du coup on va passer au fard irisé, ce que j'attendais le plus, hein, vraiment ils sont incroyables. Donc là je vais enfin tester le caméléon. Donc, je vais déjà commencer au pinceau et après au doigt. Donc hop, je le prélève et je vais le mettre au centre de ma paupière. Ce fard est juste magnifique. Ah par contre j'ai fait une gourde. J'ai oublié d'estomper là. Regardez, ça fait un pâté. Ah non, faut vite que je me rattrape. Que je vais utiliser le fard Surgelé. Faut que j'estompe ça. Donc les paillettes elles vont se barrer, hein, c'est normal. Mais j'avais pas estompé. Oh là là. L'erreur de débutante. Ah, ça fait quand même vachement mieux. Hein. Bon, du coup là, au lieu de tester au pinceau, je vais tester au doigt. Donc je pense que ça sera beaucoup plus intense. Ah bah c'est le cas, hein. Au doigt, franchement, ce fard est incroyable. Je vais mettre aussi un de mes fards préférés de la palette, c'est le fard Hilarant. Vraiment une pépite celui-là. Et je vais le mettre justement là où j'avais mis le blanc Sarcasme tout à l'heure. J'ai envie de rajouter une touche de lumière. Donc ça sera pas énorme non plus, mais j'ai envie de le faire. Je vais prendre là cette fois-ci le noir avec mon pinceau de biseauté de tout à l'heure et je vais venir faire mon ras de cils avec en fait. Ça va me faire un petit liner, voilà. Et j'ai fait la même technique hier et franchement le liner, n'importe quoi. Le fard est vraiment bien pigmenté. C'est pour pouvoir poser mes faux cils, mais par contre, je sais pas si vous voyez, il y a des chutes. Le noir par contre oui, j'avais vu qu'il y avait des chutes. Donc je les enlève tout de suite. Hein. N'attendez pas qu'ils soient fondus avec votre teint, sinon ça va vous faire des traces. Donc là, je vais venir mettre mes faux cils hors caméra. Et après on va finir avec les lèvres. Quand je suis bête, pendant que mes faux cils sèchent, parce que je les laisse sécher un petit peu à côté, je vais faire mes lèvres tout de suite en fait. Ça gagnera du temps, surtout qu'il faut que je me dépêche parce que bientôt tout le monde y va rentrer. Et quand tout le monde rentre, c'est une cacophonie et puis je peux plus faire mes vidéos. Donc j'en profite, allez on se dépêche. Du coup, moi je vais prendre ce rouge à lèvres de chez Kiko. Donc c'est le 407, voilà comme ceci. Et franchement, j'aime trop, il est trop beau sur les lèvres. Voilà, donc comme d'hab, j'en mets comme ça à l'arrache et ensuite j'estompe. Mais après vous pouvez bien faire le contour de vos lèvres etc. Mais moi j'aime bien quand c'est estompé. Et ensuite un autre rouge à lèvres qui vient de chez Kiko, c'est celui-ci. Donc c'est le 05, de toute façon tout sera en description. Et là je vais uniquement le mettre au centre de mes lèvres. En plus je l'adore celui-ci. Tu ne le sens pas sur les lèvres, c'est doux et puis en plus ils sont trop bons. Enfin en général les gloss, les rouges à lèvres de chez Kiko ils sont trop bons. Donc voilà ce que ça donne pour les lèvres, c'est vraiment très simple et en plus j'adore le résultat. Je me fais ça à chaque fois, vraiment j'aime trop. Bon et du coup cette fois-ci je vais poser mes faux cils et je reviens tout de suite. Donc voilà mes faux cils sont collés, donc j'en ai pas mis des trop grands épais parce que je voulais pas que ça cache le maquillage. Et je me suis aussi rapidement coiffée, hein, entre guillemets. Hein. En plus il faut que je recoupe ma frange parce qu'elle est un peu longue quoi, ça m'énerve. Je préfère quand c'est plus court même si j'aime bien comme ça, c'est chiant avec le maquillage, bref.
Donc voilà, je vais pouvoir vous dire maintenant ce que je pense de la palette. Donc comme vous l'avez vu, je n'ai pas pris le liner parce que j'avais pas beaucoup de budget et du coup j'ai réservé ça pour la palette en priorité. Voilà, bref. Mais du coup cette palette vraiment est super. Vraiment les fards sont super. Surtout pour Sephora parce que je trouve que Sephora c'est pas les fards les plus pigmentés qui existent au monde, voilà. Mais je trouve que cette palette est super. Vraiment c'est... Enfin j'aime vraiment beaucoup cette palette. Les fards sont vraiment... Enfin il y a de tout. Il y a du noir, il y a du blanc, il y a du beige, il y a des fards irisés, il y a des fards mat, colorés et nude, enfin tout ça. Vraiment c'est une palette complète. Les fards se dégradent facilement, ça c'est une bonne chose aussi. Ils se dégradent également bien entre eux, il n'y a pas de taches. Ça fait 2 fois que je fais un maquillage, 2 fois où je n'ai pas de taches. Bon par contre juste une petite chose, il manque du vert. Genre soit un vert pomme, soit un vert sapin un petit peu. Mais j'aime tellement le vert que je trouve qu'il manque ça dans la palette. Voilà, sinon j'ai rien de spécial à dire, mis à part que, encore une fois, bravo Marion parce que ta palette est pépite. Donc en plus cette palette m'a motivée à refaire des maquillages beauté parce que pendant un temps ça me saoulait d'une force de faire des maquillages beauté. J'en fais rarement hein, quand même. Hein. Du moins sur mon Instagram, je fais beaucoup plus artistique, je préfère cet univers là. Mais là ça m'a redonné envie de faire des maquillages beauté, mais un truc de dingue. Plus avec les palettes de Beauty Bay, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais en ce moment j'ai trop envie de faire ça. Enfin bref, voilà, j'espère en tout cas que ce maquillage vous a plu. Parce que perso, je suis fan, j'adore. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que je poste vraiment beaucoup, quasi tous les jours. Vraiment, je poste beaucoup de fois, que ce soit des maquillages artistiques, beauté, etc. Donc n'hésitez pas. Mais aussi n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Je vais vous laisser là et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!